Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir pour une guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir ce que les oracles te réservent et nous allons demander de nous montrer, nous allons demander au guide de nous dire ce que cette personne pense en ce moment, ce qu'il ou elle ressent et ce qu'il ou elle voudrait te dire, s'il pouvait te parler là maintenant. On va aussi voir si dans un avenir proche, cette personne va te le dire. Parce que ce qu'il veut faire, c'est très mignon, mais on veut aussi savoir ce qu'il va faire. Et je te le raconte au bruit des avions, car les gens partent en vacances. Je filme cette vidéo au mois d'août 2024. Tu peux la regarder quand tu veux, elle est intemporelle. Si tu souhaites me contacter pour une guidance privée, tu peux m'envoyer un mail, j'y répondrai avec plaisir. Tout se fait sur rendez-vous, il n'y a pas de souci. C'est soit à distance, soit en face à face, je reçois à Bruxelles. Sinon, c'est à distance. Donc, soit tu viens me voir à Bruxelles, soit, eh bien, ça se fait à distance. Il n'y a aucun problème pour ça. Ok, on y va. Alors, pour cette guidance, tu vas choisir. Et là, tu me dis, oui, mais Lily, toutes ces cartes sont les mêmes, je sais. C'est là que la magie va opérer, puisque tu vas simplement fermer tes yeux et tu vas demander à avoir ton message. Et quand tu ouvriras les yeux, sans réfléchir, tu vas décider que c'est un ou deux ou trois ou les trois. Donc tu peux en écouter un, en écouter deux, en écouter trois, mais il faut que ça soit ta première intuition, ta première vibration. Et c'est ça qui va faire que ce message t'est destiné, car ce sont les vibrations qui sont en train de t'appeler, même si chez toi, tu ne le sais pas. Et il se peut que deux t'appellent tout simplement parce que, eh bien, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Parfois, eh bien, ça peut être plus compliqué, le message peut être plus long, etc., etc. À toi de l'écouter en conscience, de prendre ce qui réellement fait vibrer une corde en toi, en positif ou en négatif, peu importe, mais tu sens que ça t'appelle. Alors les messages ne sont pas toujours les meilleurs, parfois ils sont extrêmement agréables et je te le souhaite. Et on y va, maintenant on a assez bavardé. Alors, j'espère que tu as posé ton choix, sinon je t'invite à faire pause, moi j'y vais. Si tu as choisi le numéro 1, la prière. Si tu as choisi le numéro 2, la vache sacrée. Si tu as choisi le numéro 3, le désert. Et les minutes sont en barre de description. Tu peux donc aller écouter soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit plusieurs, à ton envie. Et tu peux réécouter ces tirages pour différentes occasions. Il n'y a aucun souci, c'est fait pour ça. Alors, si tu as fait le premier choix, la prière, sache que le premier message que les guides t'ont annoncé avec la prière, eh bien, c'est déjà qu'ils entendent tes prières, ils connaissent tes demandes, ils savent non seulement ce que tu as envie, mais surtout ce que tu as besoin. Ici, on te dit, ok, on entend tes envies, mais au-delà de tes envies, sache que tes envies ne sont pas faites pour être réalisées maintenant. Par contre, tes besoins en ont la nécessité et nous t'entendons. Alors accepte que parfois on te donne ce dont tu as besoin avant ce dont tu as envie et que ce que tu as besoin n'est pas forcément confortable. Si tu veux des fleurs, bah, il va falloir qu'il pleuve. Voilà. Et donc ne boude pas parce qu'il y a de la pluie, tu as demandé des fleurs et elles ont besoin d'eau. C'est un peu cette idée-là, de dire ok, tes prières sont entendues, c'est en cours, c'est en chemin et le processus peut te paraître bizarre, mais si tu veux des fleurs, il faut accepter la pluie. Et il faut accepter de bêcher. Et il faut accepter les mauvaises herbes et les enlever. Voilà, c'est comme ça. Ça demande ce parcours. Et on y va. Cet oracle, c'est l'oracle Le Petit Enchanteur. Il est magnifique. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, la prière, et qui ont besoin d'un message de leur guide et de l'univers, oracle, parle-moi. L'amour. L'amour est au centre de tes préoccupations, l'amour est prépondérant. Tu es né pour aimer
et pour recevoir de l'amour. Et parfois, tu es tellement né pour aimer et recevoir de l'amour qu'en fait, tu en donnes trop parce que tu en donnes comme tu veux en recevoir. Et finalement, le vase se vide avant même que tu n'aies le temps de le remplir. Mais ton amour actuellement est à l'arrêt. Ton cœur est presque en panne et tu as envie de fuir. D'ailleurs, ton autre peut-être s'est écarté. C'est peut-être pour ça que toi aussi, tu as envie de tout quitter. Il y a du changement à venir dans ta relation, mais aussi dans ta vie. J'ai l'impression que tu vas faire un déplacement, un déménagement, un voyage. Tout va se transformer, tel le vilain petit canard qui devient cygne. Ta relation va connaître des métamorphoses cruciales, prépondérantes, importantes. Ne t'inquiète pas, c'est en chemin. Il y a une protection quand même ici. J'ai 2 protections, c'est très intéressant. On te dit qu'il va falloir passer à l'action, mais une action douce, une action délicate, une action réfléchie et une action qui est conjointe à de la protection. Donc une action vraiment réfléchie. Tu assures tes arrières. Jamais, jamais, jamais d'action inconsidérée, jamais d'impulsivité. On fait très attention à l'impulsivité. Ici, on ouvre son parapluie, on se protège des retombées. Très, très important. On te dit que tu vas recevoir des signes de l'univers, presque comme des appels, et tu vas aussi recevoir un appel. Je parle d'un appel téléphonique. Ça va te déboussoler pendant un temps. Tu vas plus bien comprendre, tu vas avoir l'impression de perdre tes repères. Ça va aussi être pour toi comme si tu remettais tout en question. Une sorte de, mais alors en fait, est-ce que tout était mensonge? Ou bien tout était vrai, mais c'est moi qui me suis trompée? C'est vraiment un moment d'incompréhension totale. Et la réalité qui éclate, la vérité qui arrive, la douceur qui revient dans ton cœur et dans ta vie, la lumière qui se fait parce qu'enfin tu sais ce qui compte vraiment dans toute cette histoire, tu as tes réponses et c'est ça qui te fait avancer. On va maintenant poser des questions. Alors, moi je voudrais savoir, cette personne de qui on parle, s'il pouvait te parler là maintenant, s'il pouvait te donner un message, s'il pouvait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'il dirait? Ou elle dirait? Il ou elle dirait que quelque chose de nouveau est en train d'éclore dans son cœur, de revenir, que l'éloignement n'était pas désiré, qu'il s'est réfugié dans sa bulle, il ou elle toujours, ça tu adaptes, les gens sont fluides. Que même si le sol maintenant a l'air stérile et que même si tous les espoirs te semblent vains, il faut garder l'espoir que certaines choses mettent très longtemps et sont très lentes à éclore, mais que votre histoire n'est pas dépourvue de futur, que tout peut guérir, tout peut se soigner. Et quand on veut se soigner, on peut guérir, mais il faut vouloir guérir, qu'il est prêt ou elle est prête à travailler pour ça, à y mettre du sien, à condition que toi tu lui laisses la liberté dont il ou elle a besoin. Est-ce que cette personne va réellement venir te dire ça? Si oui, c'est très bien. Sinon, qu'est-ce que cette personne va faire au prochain pas? Alors, est-ce que la personne va venir vers toi? Un lien. Donc oui, la personne vient vers toi. Est-ce que la personne va te dire tout ça? Oui, la personne va te le dire. Est-ce que la personne va ajouter des choses? La personne va aussi te parler de blessures. La personne va essayer de te culpabiliser pour quelque chose. Une manière pour elle de dire, ok, moi j'ai fauté, mais t'as fauté aussi. Et donc finalement, c'est pas si grave. Et donc, adoucir sa faute pour permettre un retour avec moins de honte. Ça sent un peu la manipulation. Ça sent un peu la manipulation des émotions, en tout cas. Voilà. On va demander un conseil avant de clôturer ce premier message et de passer au suivant. Un conseil.
L'introspection, remets-toi en question, réfléchis dans ta tête, n'ignore pas les signes, n'ignore pas tes sensations, n'ignore pas tes intuitions. Ton cœur, ton corps, ton âme savent déjà si cette personne est bonne ou pas pour toi. Écoute, écoute tes vibrations, c'est important. Et voilà. On va clôturer ce premier tirage ici. On remercie les guides, on remercie l'univers, on remercie l'oracle du petit enchanteur qui, comme toujours, percute, comme toujours, m'a accompagné avec brio. Et on enlève la carte de la prière qui a fini son travail pour aujourd'hui. On continue avec la vache sacrée. Avec la vache sacrée, on te dit qu'il y a ici un lien qui ne peut pas mourir. La vache sacrée, c'est cette vache qui, peu importe son état, ne doit jamais être mise à mort, ne doit jamais être arrêtée. Et je ne suis pas en train de te dire pour autant qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas mon message. Ici, c'est vraiment l'idée de le lien en lui ne peut pas être coupé, mais peut-être qu'il peut être vécu différemment. Je me rappellerai toujours de cette personne qui m'avait dit « Ma flamme jumelle, le lien est tellement fort que je ne peux pas vivre sans, mais vivre avec est une telle souffrance » que j'ai réfléchi. Cette personne a fait un travail énorme sur elle en plusieurs années. Elle a rencontré son âme sœur, elle a épousé son âme sœur, mais sa flamme jumelle est restée un ami extrêmement proche. Et donc ils ont sublimé cet amour autrement pour que ce soit supportable en tout cas, et peut-être que ça évoluera encore. Mais en tout cas, ils ont trouvé un moyen de pouvoir préserver un lien tout en n'étant pas dans une souffrance permanente de 5, 10, 15, 20 ans. Et chacun fait à sa manière. Mais ici, c'est vraiment ce qu'on te dit. On te dit, essayez de tuer ce lien. C'est peine perdue, tu vas te faire mal. Alors trouve un autre moyen de bien vivre ce lien sans que ça te freine, sans que ça ne t'enferme et sans que ça te blesse. Alors, pour ce tirage, l'oracle, c'est l'occultus, que j'adore. L'occultus, c'est aussi une de mes pépites. J'ai comme ça des oracles qui ont quelque chose de particulier, une vibration toute particulière. Alors pour les personnes qui ont fait le second choix, la vache sacrée, on demande au guide, on demande à l'univers et on demande à l'oracle de nous délivrer un message. Oracle, pardon. Le temps est long, ça fait trop longtemps que tu attends, on t'a volé ton temps, on t'a pris ton temps, tu as l'impression d'avoir été perdante et d'avoir pourtant fait tant d'efforts, comme si tu avais déjà fait trop d'efforts et c'est trop dur et c'est trop long et t'en as marre et tu es avec quelqu'un qui a un ego surdimensionné et puis toi pour l'instant ton ego il est blessé aussi, c'est compliqué. Il y a eu de l'infidélité, il y a eu du mensonge, il y a eu de la trahison, il y a eu des coups de canif dans le contrat, alors soit toi, soit l'autre, soit les deux, hein. Et finalement vos directions se sont un peu écartées. C'est pour ça la vache sacrée, vous avez dû, parce que vous vous êtes fait du mal, finalement. Alors il t'a fait du mal, elle t'a fait du mal, tu lui as fait, vous vous êtes fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'amour-propre a été blessé. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux, vous avez l'impression qu'on vous a pris votre temps, pris votre valeur, et ce malgré vos efforts, malgré tout ce que vous faisiez pour que ça aille bien. Trahison, infidélité, triangulaire, mensonge, calomnie, ont fait que vos directions ont été presque obligées d'un peu se séparer parce que ça allait éclater. Non. On te dit que tu dois apprendre à dire non. Cette personne revient et veut te récupérer sans effort, c'est non. Cette personne n'a pas changé, c'est non. Cette personne n'a pas travaillé sur elle, c'est dur, mais c'est non. Cette personne ne te valorise pas, c'est non. Cette personne ne te traite pas bien, c'est non. Apprends à dire non à tout ce qui n'est pas acceptable. Et si tu ne l'acceptes pas pour ta fille, pour ta mère, pour ta meilleure amie, et pour les garçons, pour ton fils, pour ton frère, pour ton père ou pour ton meilleur ami, alors tu ne l'acceptes pas. Pour toi, c'est aussi simple. Demande-toi toujours, si je le fais,
je donne un exemple à mon enfant. Si demain mon enfant vit ça, comment je vais réagir? Et rappelle-toi que tu as des parents. Et surtout, qu'est-ce que je vais lui dire? Et suis le conseil que tu donnerais à tes enfants. Ce sont toujours les meilleurs conseils. Parce qu'on veut sauver nos enfants plus que nous-mêmes. Ok, on continue. Si tu apprends à dire non, tu auras de bonnes surprises. Alors oui, tu vas dans un premier temps le vivre comme un échec parce que l'autre, suite à ton non, va s'écarter, mais finalement, il reviendra, voudra te voir. Son énergie masculine va être mise en avant face à ton non. C'est très, très interpellant de voir que finalement, si tu es trop dans l'acceptation, son énergie masculine s'éteint. Il a besoin de te chasser, il a besoin que tu résistes un petit peu. Attention quand même de ne pas y aller trop fort parce que ça pourrait affecter sa santé ou la tienne. Et maintenant, on va poser des questions. Alors, si cette personne pouvait te dire quelque chose, te donner un message là maintenant, quel serait ce message? Si cette personne pouvait te dire quelque chose maintenant, ce serait quoi? Je te veux intensément. Tu étais comme un vent frais dans ma vie. Tu ajoutais de la valeur à ma vie. Je suis sous emprise. Je dois faire un choix. Ma famille pèse lourd. Ce choix est compliqué, il implique ma famille. Mais je me transforme actuellement. Donc la personne fait un travail. Est-ce que cette personne va réellement venir te dire ces choses? Est-ce que la personne va réellement venir te dire ces choses? Pas tout de suite, un peu d'attente. Mais quand elle te dira, ce sera sincère. Il y aura un pacte de scellé entre vous, un accord. Attention, attention. Assure-toi que ton autre a l'intention de tenir sa parole. Ne crois pas tout ce qu'il te dit. Il y a une partie de vrai, mais il y aura des petits mensonges. Détecte-les et pince-le tout de suite. Qu'est-ce que tu fais pour que ces mensonges soient découverts? Toi, tu dois être 100% honnête. Si tu commences à vouloir manipuler, jouer, etc., tu te feras avoir. C'est ton honnêteté qui va te sauver. Parce qu'alors l'univers est avec toi. Attention quand même, ici, à ce que d'anciens réflexes ne reviennent pas. Donc le message c'est attention à ne pas revenir dans un cercle vicieux. On te dit, donc la personne revient, la personne te dit les choses, pas de problème, il y a des accords, vous pouvez y aller, ton honnêteté va te sauver, pas de problème, face à des petites tentatives de cette personne d'un peu peut-être te vendre du rêve. Attention à ne pas recommencer le même cycle, c'est-à-dire que si la personne revient et tu recommences, il faut que les changements soient réels chez lui, mais chez toi aussi. Attention, on a toujours une part de responsabilité, ne serait-ce que parce qu'on a accepté, ne serait-ce que parce qu'on est resté, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas travaillé. Voilà. Et on te dit d'aller dans ton énergie féminine, absolument, très important. Un conseil, avant de fermer ce deuxième message qui est très riche. Un conseil. Crois en l'amour. Va là où on te propose une union honnête. Moi, je pense que tu vas avoir un choix à poser. L'univers va te permettre de rencontrer une autre personne. L'un des deux, alors soit la personne que tu connais maintenant, soit la nouvelle personne, va te proposer quelque chose de très concret. Et à l'univers, les guides te disent que
les promesses c'est beau, les rêves c'est beau, mais que le concret c'est mieux et que tu devrais vraiment écouter ta raison. Va là où on te propose du concret, va là où on te propose une union officielle, va là où c'est carré et c'est là que tu finiras par trouver la paix. Et c'est terminé pour ce second message. J'espère qu'il t'a plu. N'oublie pas que si tu veux me contacter, tu peux m'envoyer un mail. Je réponds en général le jour même ou dans les 48 heures. Et on peut fixer un rendez-vous soit à distance, soit à Bruxelles. Voilà. On continue. Troisième et dernier tirage avec le désert. Le désert te dit que pour l'instant, eh bien, tu es un peu perdu, tu te sens seul, abandonné et l'espoir n'est pas vraiment là. Un peu comme si tu cherchais une oasis, tu cherches du répit, tu cherches à pouvoir te poser. Tu en as marre de la situation, mais malheureusement, tu ne peux pas t'en aller. Tu dois traverser ton désert. Il implique de faire appel à toute ta force intérieure. Parce que quand on est dans le désert et qu'il n'y a pas d'oasis à portée des yeux, on n'a plus que la foi pour avancer et aller vers mieux. Et ici, on te dit aussi, tu ne vois pas la solution, mais elle est là. Alors, prends toute ta foi et vas-y quand même. Pour ce tirage, pour ce message, le Magic Luna, je salue au passage Delphine, Magic Luna, qui a créé cet oracle. Cet oracle, c'est une pépite. Je ne sais pas si elle l'édite encore, je ne sais pas du tout, mais je vais vous mettre ses coordonnées. Je crois qu'il y a encore moyen de s'en procurer, mais la livraison est un peu plus longue. Bref, c'est elle qui vous répondra. Delphine, si tu nous entends, je te fais des gros bisous, j'espère que tu te portes bien. Vous, je vous encourage tous à aller voir sa chaîne, je mets tout en bas. Elle est formidable. Ok, et son oracle, vraiment, il y a celui-ci, il y a le love, mais j'ai un amour particulier pour celui-là. Pour les personnes qui ont fait le troisième choix et qui souhaitent un message, oracle, parle-moi. Non, là, j'ai juste été très maladroite. Comme si quelqu'un avait été très maladroit avec toi. Un rustre. Alors ce mot-là, il est sorti, mais du fond de mon cœur, il venait pas de moi, il venait d'ailleurs. Celle-ci, on va la... Oh purée. Alors celle-ci, on va la faire en canalisation. Je vais tirer, mais je sens que ça vient très très vite. On te dit qu'il y a une femme dans l'équation. Elle est trop présente, elle veut prendre ta place, et ce... depuis le printemps, elle a eu du désespoir, il y a eu du désespoir, de la tristesse, de la nostalgie, des souvenirs, comme si quelque chose qui était en train de naître s'était mal passé. Vous êtes en temps de pause, toi et la personne que tu aimes. Il est d'ailleurs peut-être en vacances ou prévoit des vacances. Il est très pris par son travail ou elle est très prise par son travail. Attention, le bénévolat est un travail, et si c'est une passion très prenante qui lui prend plus d'1 ou 2 heures par jour, ça peut être un travail dans le sens où c'est extrêmement régulé et carré. On te parle ici aussi de sa situation financière qui va connaître des déboires. Attention, il y aura une prise de décision dans votre relation ici et elle risque de ne pas être facile. On te dit de refuser ce qui n'est pas acceptable, de refuser tout et n'importe quoi. On te dit de mettre tes limites et de n'accepter que si c'est dans ton intérêt. N'accepte pas le retour pour le retour, accepte le retour s'il te rend heureuse. On te dit ici aussi que la relation que tu idéalises, finalement, est assez instable. Donc toi, tu penses que ta personne, si elle se pose avec toi, va t'offrir quelque chose de stable. Tu penses que c'est juste une question de se poser ensemble pour que tout aille bien, c'est faux. Même poser avec toi, cette personne, en fait, n'est pas apaisante dans ton quotidien, ne satisfait pas ta vie en général, connaît des instabilités, c'est-à-dire que ce qui se passe maintenant continuerait même si vous viviez ensemble, même si vous étiez mariés, et si vous l'êtes déjà, si vous êtes un couple marié, eh bien
là on a atteint un point de rupture avec le fait qu'il ne changera pas ou elle ne changera pas. Donc la question c'est, est-ce que je peux vivre avec cette personne en l'état? Si oui, vas-y, on essaye, on met des choses en place. Si non, catégorique, on arrête de tourner autour du pot, on fait des choses, parce que sinon on va le regretter. Et on n'est pas une girouette. Une fois qu'on décide, on décide. Là aussi, on fuit l'instabilité. Fuir l'instabilité, parce que si on reste dans l'instabilité, on le regrette. Un deuxième avion. Alors, si cette personne pouvait te dire une chose là maintenant, qu'est-ce que cette personne te dirait là maintenant? S'il pouvait te dire n'importe quoi, il te dirait que son amour est puissant, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Il te dirait qu'il veut se rapprocher, il te dirait que tu lui manques, il te dirait que oui, il y a une énergie tierce, mais que ça ne l'empêche pas de t'aimer. Il te dirait que tu dois te détacher justement de cette énergie tierce, ne pas en tenir compte, que son amour n'a rien à voir avec ça. Alors, je te vois déjà sauter derrière ton écran. Je rappelle qu'une énergie tierce, ça peut être une mère envahissante, ça peut être une ex, et que les sentiments peuvent être différents. En tout cas, lui, ce qu'il te dit, c'est oui, certes, cette énergie tierce existe, que ce soit un autre partenaire ou un lien familial, mais quoi qu'il en soit, ça ne change rien à la puissance de son amour pour toi. Et c'est un amour véritable. Alors, j'aime pas ce que je suis en train de dire, parce que moi j'ai toujours envie de dire, si il n'est pas à toi, alors il est à tout le monde, et c'est un petit peu comme de manger un sandwich après que 20 personnes y mangent, c'est pas génial, mais chacun ses choix, et ici en tout cas, l'oracle, lui ce qu'il voudrait te dire, c'est qu'il t'aime très sincèrement, malgré cette énergie qui vient un peu pourrir le décor. Est-ce qu'il va le faire? Il va le faire par écrit. Il va le faire par écrit. Il va le faire par écrit d'abord, il va d'abord t'approcher par écrit avant un rendez-vous avec une communication verbale. Donc d'abord un message, c'est pas dans le message qui te dit tout ça, mais c'est avec un message qu'il tapate. Tu peux le croire, il n'y a pas de problème, vous allez avoir cette discussion. Et puisque vous allez avoir cette discussion, je voudrais un conseil pour toi, parce que là on a tout dit. Le conseil n'a rien à voir avec ta situation sentimentale. Le guide te dit d'être prudente lors de tes déplacements en cours et d'être attentive. Il y aura alors soit, il y a, je sais pas moi, un trou dans la chaussée, il faut l'éviter. Mais surtout ici, je pense que lors de déplacements en cours, si tu es particulièrement attentive, des signes seront là. Alors, il ne faut pas être attentive aux signes, sinon on commence à avoir des signes partout. Mais par contre, il faut avoir la présence d'esprit de les décoder. Hein, et de ne pas voir ce qu'on veut voir, mais de voir ce qu'on nous montre. Ça, c'est autre chose. Et voilà pour ce troisième message. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Je te dis à très bientôt. Les vacances, pour certains, touchent à leur fin. Pour d'autres, sont déjà finies. Pour d'autres, ne font que commencer. Et pour d'autres, commenceront vers le 15. Eh bien, quoi qu'il en soit, je te souhaite malgré tout d'être heureux, d'avoir suffisamment d'eau dans cette chaleur, de ne pas oublier les petits animaux, les plus grands animaux, et pourquoi pas, si tu le peux, et si c'est dans tes moyens, distribuer de l'eau à des personnes qui malheureusement sont sans abri. On souffre de la faim, mais on meurt de la soif, on n'oublie pas, et on pense comme on peut avec nos moyens à notre prochain. Prends soin de toi, prends soin de tes proches, et à très bientôt.